Bonjour les merveilleuses. Bonjour. En fait, donc là on est au congrès de psychologie énergétique à Lyon. Et peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais ça va venir. Je ne sais pas si je vous présente Marc Robertson. Et en fait, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, Marc? Et après on va parler du tambour, parce que lui, Oui. on va même l'entendre. J'ai fait beaucoup de choses, mais je suis passionné de son, de rythme depuis mon enfance. Et quand j'ai rencontré l'EFT en particulier, on était déjà une quinzaine d'années avec mon épouse, on travaillait dans l'énergétique. J'avais fait des études d'acupuncture et j'ai joué les batteries dans les boîtes de nuit dans ma jeunesse. Et au cours d'un voyage en Afrique du Nord, j'ai amené un tambour à câble. C'est beaucoup plus facile à transporter qu'une batterie. Oui. Et de formation d'EFT, on tapote sur son corps. Et pendant la formation vidéo de Gary Craig en 2003, hein, ça date, il y a un Texan, moi je suis du Texas, okay, avec son bon accent, il dit « Oh, when you're beating, you're doing your tapping, it's like you're beating on your body drum. » Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est le vrai accent texan. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous tapez sur votre corps tambour. Alors, Et toi, t'as fait... une ampoule qui s'allumait, je dis « Ah oui, on est en ossature avec un pot tendu. » Le métaphore était parfait, donc j'ai commencé à expérimenter avec des tambours. Donc ça c'est mon tambour de voyage, toujours avec moi un tambour. Et dans les cultures amérindiennes, j'ai grandi dans le désert de Texas. J'étais pas initié par un chaman ou des choses comme ça, mais j'ai ça en moi. Et je commence à accumuler l'histoire des tambours énergétiques, comment le tambour a servi dans tous les peuples. Et comment, avec neurosciences et physique quantique, comment on peut intégrer le tambour dans notre vie moderne rapidement. Ah oui. Et donc, comment on peut intégrer ça dans notre vie de stress moderne avec un tambour. Donc, simplement en jouant le tambour, je pose sur un genou et je tape mes poings. Ah, alors je rapproche pour qu'on entende bien le son. Voilà. Même si j'ai ces problèmes, je m'accepte complètement et profondément. Même si on a beaucoup marché et il y a beaucoup de gens ici à Lyon, on avait très faim et on a fini par trouver un bon petit restaurant qui nous permet d'emporter pour ne pas être en retard pour le retour. Oui, c'est parfait. On accepte d'être totalement dilaté et dans le bonheur de vivre cette première congrès de psychologie énergétique et apprendre de nouvelles approches énergétiques. Voilà. En bref, c'est ça. Et est-ce que tu as remarqué que quand tu fais de l'EFT avec le tambour, il se passe quelque chose de différent de quand tu fais que de l'EFT ou que du tambour? Oui, le EFT avec tambour a sa place dans l'euphorie de fin. Quand on a déprogrammé le blessure énorme, on arrive vers la fin pour un peu déboucher des champagnes. Okay. Le oui, côté vrai, pétillant à la oui, fin, oui. et dans le scale, le sous-scale en anglais, le scale SUU, au lieu de SUD scale en EFT, c'est l'évaluation de stress, de détresse. Et avec l'école de Energy EFT que j'ai fait en Angleterre, c'est l'évaluation de l'expérience. Donc on ne reconnaît pas la détresse, on reconnaît l'expérience d'un état final euphorisante. Donc on va de moins 10 à plus 10. Un tambour, c'est à merveille pour le plus 10 quand tu sors de la séance avec le tambour, mais tu es prêt à assumer ton potentiel de génie dans ce monde. Et on a notre monde, notre cerveau critique qui nous continue de nous contrôler selon notre schéma de passé. Oui. Il crée notre futur en permanence. C'est ce qu'on apprend avec Joe Dispenza et en neurosciences. Donc, il faut connecter une vision de futur qui n'existe pas encore, qui est tout à fait chamanique. Donc, le rythme chamanique est un rythme de 4 à 6 pulsions secondes ou 180 battements minutes. Attends, je reviens juste là-dessus. Voilà. Là, il va rentrer dans la technique et j'adore. Oui, merci de me freiner. Je suis passionné. Tu sais, tu disais... Mince, je sais plus, c'est parti. Pour le oui, culture. Tu sais. Oui, non. Ça y est, j'ai retrouvé. Caroline a un tambour et j'ai dit, tu sais que c'est un instrument féminin le tambour. Nous non, les hommes. Attends, c'était pas ça. Ah, c'est pas ça. En fait, vous savez, on s'est rencontrés la première fois en 2015 au moment du symposium EFT
organisé avec Maria et Noël. Oui. Et il était là avec René, avec sa femme. Et on a terminé le symposium avec leurs 2 tambours et les phrases EFT. Et c'était tellement, c'est ce que tu racontes là de l'expérience, hein, ouais. c'est ça, le plus 10 là, on n'était pas à plus 10, on était à plus 100, on était à plus 2000. Et plus qu'on est nombreux, plus que c'est plus. Exactement. Chaque être humain est une pôle de créativité infinie. Donc et ça me parle vraiment ce que tu dis là, de transformer avec la pulsation chamanique et la fréquence. Et la fréquence et le formule de cercle, parce que tout est spirale de l'ADN jusqu'au fin fond de l'univers. Donc un tambour, c'est une cercle, on réunit en cercle et on ouvre un cercle avec les traditions chamaniques. Je suis une antenne consciente entre le ciel et terre. J'ai fait cette connexion centrale, même quand je fais partie d'une cercle, je suis un microcosme dans le macrocosme. Et j'ouvre l'Est, j'y remercie, j'accueille l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Et je n'ai pas besoin de voir le savoir infini de ce qu'il y a à l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Chacun a son sagesse intérieure, ce qui veut dire l'Est pour lui. Et quand on ouvre cette vortex, on peut trouver l'Est sans la boussole, tu veux dire, c'est ça? Je me suis déjà trouvé sans boussole. Et je me dis, c'est pas grave. En fait. On va dire que l'Est est là. Si l'intention, avec une intention élevée et une émotion pure, notre potentiel de manifesteur et créateur est là. Et il est bien devant une boussole. Maintenant, c'était avant qu'il y avait des téléphones portables, ils sont tous une boussole. Et maintenant, j'ai le nord toujours, donc c'est bon. D'accord. Donc ça, c'est une petite ouverture qu'on peut faire même en duo, en séance individuelle, pour commencer, parce que ça monte le taux vibratoire et les personnes sont moins aptes à ruminer son problème et dit c'est ça mon problème, il faut absolument que je raconte pendant 3 heures mon problème. Donc tu coupes le problème, je dis non, c'est ton cerveau énergétique, c'est les parties de toi qui noient le poisson. On va sortir le tambour, évaluer votre niveau de stress et on part de là. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi, j'ai fait une fois, j'ai proposé un protocole EFT chamanique à l'occasion de la pleine lune. Super. Et puis aussi on a fait avec le groupe des participantes qui suivent mes programmes, justement je commence à mettre en place des méditations chamaniques. Et quand j'ai vu Marc arriver avec son tambour, j'ai dit bon, alors un professionnel comme ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Et alors en fait, il y a une histoire aussi avec la peau tendue. Parce que tu sais, moi j'accompagne particulièrement des femmes, des familles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, vous les femmes, vous êtes les reines de l'énergie et des tambours. Nous les hommes, on a besoin de nous épurer, de travailler plus que vous, parce que chaque mois vous avez une épuration, ce qu'on appelle des lunaisons. Un pot de tambour tendu, c'est à l'image de la femme enceinte. Donc un espace de créativité infini. Et en acupuncture, le tambour, c'est l'instrument qui tonifie l'énergie du rein. Et si vous avez fait des arts martiaux, on sait que l'énergie du rein, il faut toujours tonifier le chi de rein. Donc, jouer un tambour, ça va tonifier votre énergie vitale, votre énergie créatrice, disperser le peur et augmenter la confiance. Certaines tribus dans le Canada dépecent l'animal après avoir chassé, vont dépecer l'animal par le dos, pour pouvoir profiter de le ventre, la peau très fine sur le ventre de l'animal, qui renforce le symbolique de cette possibilité de naissance à chaque instant. De la maternité, du rapport avec la terre-mère, cocooning, confort. Et quand on rentre dans le tambour, on n'est pas dans l'instinctif et la pénétration de poser notre volonté. On est dans une ouverture et une dilatation de temps et l'espace, parce que le cerveau analytique va se calmer et le cerveau intuitif s'ouvre. Et on rentre dans une légère transe, mais on ne perd pas de conscience. Quand on a mis une intention élevée avec une émotion pure, il n'y a aucun danger de tomber dans le transe et commencer à baver, juste comme ça. Ok, est-ce qu'avec ce magnifique tambour de voyage, en peau de chèvre, est-ce que tu veux bien nous jouer un petit peu du tambour pour une bonne vibration? L'humidité ambiante. Oui, je sens qu'il... Alors en plus celui-ci,
Il peut s'accorder. Il peut s'accorder. Et tout à l'heure, quand on jouait, il était plus tendu que ça. Totalement différent. C'est ça la beauté en de l'instrument, parce que c'est 2 vivant. minutes, Oui, en 2 minutes dehors. Mais est-ce que ça change quand même? Est-ce que malgré tout... Là, c'est l'énergie de l'enracinement de la Terre. C'est ça. Cet rythme-là nous emmène vers le centre de la Terre. Donc fermez vos yeux si vous voulez, gardez les yeux ouverts. Concentrez sur votre cœur physique, centre de votre poitrine, centrale énergétique. Posez vos mains sur le cœur si ça vous aide. Et laissez l'énergie descendre à travers le bassin, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds, jusque dans la terre, à travers les strates, notre mère généreuse, qui sur nos pieds en permanence, qui donne et qui reçoit, sans compter. Notre mère, à travers les strates, on arrive finalement, merci les oiseaux, on arrive dans le noyau de la terre. Et c'est chaud, c'est pas froid, c'est accueillant. Et c'est plein de fertilité, de nos idées, de notre créativité. Et maintenant que vous êtes bien connecté avec cette énergie, vous laissez cette sève remonter dans vos canaux énergétiques à travers les strates. À chaque niveau, vous récupérez l'énergie. Et c'est vous qui posez des conditions à cette énergie. Et ce qu'il va faire dans votre corps quand ils arrivent dans le plante de votre pied, prenez votre temps. Les chevilles, les mollets, les genoux. Je dis ça très vite, mais l'énergie est rapide. Les cuisses, le bassin, le périnée, les 3 premiers chakras, le centre énergétique, le plexus. Et dans vos cœurs. Et dans votre cœur, c'est les rythmes accélérés de le cœur de l'homme, de femme, debout sur cette terre, conscient d'être une antenne de transmutation. Et après, on appelle l'énergie de l'aigle, mais avant, il faut lui confier une intention. Tout ce qu'on donne à l'aigle, il monte jusque dans le noyau de l'univers et ça revient à nous. Donc c'est le rythme de EFT. L'énergie de l'aigle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et on va faire vite, mais on va dire que nos intentions sont déposées sur ses ailes, il va continuer même quand le rythme change. L'énergie de l'EFT sur les plumes de l'aigle. Et quand ça ralentit, l'énergie redescend, l'énergie en involution, tout ce qu'on a monté en évolution. Et on cueille le fruit. Donc Caroline et moi, on vous fait cadeau aujourd'hui. Toutes ces merveilles qui vous êtes. Alors moi je sens mon cœur ouvert. Merci Marc. Moi aussi. Et on va manger. Hein. Et on va aller manger. Là, ça met bien l'appétit en route là. Je crois que le repas est arrivé. On a eu le temps de faire cette petite vidéo. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous donner le titre, ton email, notre site, ton site internet? Oui, on est en Haute-Normandie, à 1 heure de Gare Saint-Lazare. On est un petit centre. Vous pouvez faire des séjours à la maison. Tout est énergie là-bas avec mon épouse Renée. Le site c'est W3 fois, c'est archi simple. W3 fois, point, I comme Isadore, tiré C comme Charles et tiré J comme Jean. ICJ avec un tiret à chaque entre fois. chaque fois et le point .com, c'est ça. D'accord, c'est quoi ICJ? ICJ c'est itinéraire vers le cœur en joie. Oui. Allez, sur on ça. tend vers cette cœur en joie. On ne peut pas dire qu'on est arrivé tout le temps, mais on a des tapis. On a le tapping et on a le tambour. Et quand on déviait de l'itinéraire vers le cœur en joie, on se rectifiait avec un coup. Et voilà, vous savez que moi, quand je rencontre des personnes comme ça, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être sur cette planète avec des personnes comme ça. Et c'est réciproque. Merci. C'était pas entendu qu'on fait un film, hein, mais grâce à la créativité infinie de cette Panchamama, Caroline. Allez. Prenez soin de vous. Allez. À bientôt. Bisous.